Voilà, donc vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser un iPad sur un réseau avec un 7200. Donc tout d'abord, bien indiquer l'adresse de la CPU, activer le serveur web sur le module. Donc là, l'adresse de mon routeur. Là, tout simplement, je vais montrer une valeur analogique, donc en entrée IW64 qui ressort sur un mot, où j'ai mis comme variable analogique out. La vue elle va être constituée d'un bar graphe avec comme valeur d'attribut mon mot analogique out. Bien sûr, on peut régler l'échelle, aller choisir les couleurs du bar graphe, etc., etc. L'animation, valeur de process correspond à mon mode de sortie. Et là, ne pas aller oublier de synchroniser avec une valeur plus basse. On voit que ça ne va pas par ces variables-là que l'on appelle. Il faudra retourner dans la variable de la chimie pour aller régler en 100 millisecondes le plus rapide mon cycle d'acquisition. Bonjour, une vidéo un peu différente ici, utilisation de l'iPad avec le serveur web avec une CPU 1200. Donc tout simplement, bien sûr, bien régler la PLC avec le serveur web et la communication Wi-Fi. Donc dans le réglage de l'iPad, on doit choisir bien sûr le réseau de mon automate. Donc ici, je change le réseau. Il me dit que je ne peux pas me connecter puisque mon réseau n'est pas relié à Internet. Je fais annuler, puis là il me propose d'utiliser sans Internet. Donc là il faut bien cliquer bien sûr dessus. Donc là il va trouver mon réseau parce que l'iPad veut toujours un réseau Ethernet. Ensuite je me connecte à mon S7 Pro avec mon iPad. Bien sûr je mets l'adresse IP de mon automate. Donc là je me connecte sur mon réseau. Je veux aller voir ma valeur. Par exemple, ici, j'avais fait une application avec une valeur analogique. Donc, je vais rechercher mon mot MW20 et il va me dire que c'est invalide parce que c'est un nombre réel et que c'est en binaire. Donc, voilà ma valeur binaire en hexa. Bien sûr, là, un integer qui n'est pas la bonne valeur. Maintenant, si je veux aller adresser l'état de mes entrées, donc, par exemple ici, l'entrée de mon byte 1, mais ici on me dit que tout est à 0, mais il faut bien sûr que j'aille cliquer sur on, et là je suis en IWA donc ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, le comité en byte, donc là je vais configurer mon byte 0. Et là on voit que mes 4 entrées sont à 0 et que si je vais communiquer mon automate, les valeurs vont changer avec mes entrées. Je vais couper et refaire la vidéo juste après. Donc là je reviens sur ma vidéo, on voit que mes entrées sont à l'état 1 ou 0 suivant les choses. Donc là ici je peux interroger toutes mes entrées, l'état de toutes mes sorties en adressant directement le byte, interroger mes valeurs analogiques. Et alors ici je vais peut-être me déplacer